Quel droit applicable, quelle mécanique de résolution des litiges avec le distributeur? Alors ça, c'est la question qui nous revient systématiquement. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est la solution de facilité qui est de dire « Ok, on prend le contrat qu'on a l'habitude d'utiliser au siège, on le met en droit français parce qu'on a l'habitude et compétence du tribunal de commerce de Paris si ça va mal, parce qu'on sait où on met les pieds. » Alors, ok, on peut le faire. Il n'y a pas d'obligation en Chine d'être sur le droit chinois dans le cadre d'une relation de distribution, mais c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que concrètement, si demain vous avez un litige avec le distributeur, que vous l'assignez en France et que vous obtenez une décision de justice à son encontre en France, il sera tout simplement impossible de la faire exécuter en Chine. Donc, la recommandation systématique, c'est partir sur le droit chinois, en travaillant, si besoin, sur la base du contrat de distribution que vous avez l'habitude d'utiliser dans d'autres pays, mais on part sur le droit chinois, on fait des adaptations de votre contrat type au droit local et selon l'importance des enjeux, compétences des cours ou compétences de cours arbitrales en Chine, telle par exemple la Shanghai International Arbitration Commission, avec laquelle on a l'habitude de travailler. Alors, si on continue avec un certain nombre de questions relatives au changement de distributeur et donc à la résiliation du contrat de distribution. Est-ce qu'il est possible de résilier un contrat de distribution pour non-respect des minimums d'achat, des minimums de vente? Alors la réponse est oui, puisque on l'a évoqué précédemment, en l'absence de réglementation particulière sur le droit de distribution en Chine, la loi qui s'applique, c'est la loi sur les contrats, et vous disposez de toute latitude pour encadrer la relation avec votre distributeur. Donc si vous voulez prévoir qu'en cas de non-respect des minimums, eh bien l'exclusivité tombe ou la relation tombe, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut vraiment faire attention à la manière dont vous mettez en œuvre la clause. Pourquoi? Parce qu'il y a en Chine un principe très important de bonne foi dans l'exécution des contrats. D'ailleurs, vous retrouvez toujours dans les préambules des contrats chinois le fait que le contrat a été signé based on reasonableness and mutual benefits, donc c'est vraiment un concept qui est clé. Et si à un moment donné la relation avec le distributeur ne fonctionne pas, la recommandation c'est en tout cas de ne pas se lancer dans une rupture brutale, mais d'y aller progressivement en rappelant le distributeur à ses obligations, le mettant en demeure une fois, deux fois, trois fois, avant d'engager la mécanique de perte de l'exclusivité ou de la résiliation du contrat. Est-il nécessaire d'indemniser le distributeur en cas de résiliation de la relation? La réponse est non, légalement non, puisque nous n'avons pas de cadre réglementaire applicable il n'y a pas véritablement de droit de la distribution en Chine, il n'y a pas d'obligation d'indemniser le distributeur en fin de contrat, mais dans la pratique, on le voit de plus en plus souvent, et ce que va demander le distributeur, c'est le fait d'être indemnisé lors de la fin du contrat, en contrepartie de son effort pour vous transférer à un nouveau distributeur les comptes réseaux sociaux et les accès aux boutiques en ligne. Comment gérer la question des stocks en possession du distributeur à la résiliation du contrat? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Rachat des stocks avec un discount bien entendu, récupérer les stocks pour les détruire vous-même, demander au distributeur de les détruire en vous fournissant un certificat d'une société confirmant que les stocks ont bien été détruits. C'est important de régler ce point dans le contrat pour éviter de se retrouver avec des stocks écoulés de manière sauvage après la fin de la relation de distribution, en particulier si vous travaillez ensuite avec un autre distributeur qui n'aura pas envie d'avoir quelqu'un qui lui fait concurrence en dégriffant les produits. Est-il possible de transférer un Tmall Store? La réponse est oui, sous réserve que les parties soient d'accord. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes propriétaire de votre Tmall Store, donc aucun problème, vous êtes propriétaire, vous avez l'accès, donc il n'y a même pas de question de transfert. Si par contre vous avez délégué, autorisé le distributeur à enregistrer votre Tmall Store, vous mettez fin à la relation de distribution et vous souhaitez récupérer votre flagship store sur Tmall, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire automatiquement, puisque le store est au nom du distributeur. Et donc, vous allez avoir besoin de son accord. Et donc, bien souvent, ça va donner lieu à des discussions qui, si elles n'ont pas été encadrées dans le cadre du contrat, eh bien, va se solder par
par une discussion sur un coin de table avec un chèque. Donc, vraiment, le point primordial, c'est celui d'anticiper et de gérer le plus tôt possible dans le contrat les conditions dans lesquelles le distributeur vous assistera pour le transfert des stores lorsque vous sortirez de la relation avec lui. Et pourquoi c'est absolument fondamental? C'est parce que si vous n'avez pas d'accord avec le distributeur, que le store est à son nom et que vous partez en contentieux, vous ne pourrez pas imposer à Tmall de vous retransférer le store. En tout cas, Tmall refusera de le faire sans avoir une décision de justice.